Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo, bien entendu. Ce sont des flashs, ce sont des... les flashs, il faut mettre des mots, il faut aller quand même assez vite pour vous donner une précision de ce qui va se passer, des événements. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager les infos, la chaîne pour qu'elle soit, surtout la vidéo, les vidéos pour qu'elles soient vues opérativement au maximum. Si vous voulez faire un don, ça c'est votre choix. Mais si vous pouvez partager les vidéos, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre visite. Donc, on va parler des détails, parce que j'ai fait la vidéo, mais je vais vous parler des détails déjà pour cette année. J'ai vu des événements jusqu'à 2034. J'ai vu pas mal de choses. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui va arriver. Mais déjà, on va faire cette année, et puis on fera épisodiquement 2026, etc. On va déjà faire cette année de août à décembre. J'ai pas mal d'informations sur la personne qui va arriver. Donc, ça va déjà être plus, on va dire, il y aura plus d'informations qui vont tomber. Bonjour et bienvenue. Merci à vous si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, que des personnes puissent la voir. Ça leur permettra également de comprendre ce qui peut se passer, plus on est prévenu des choses à venir. C'est ce qu'on essaye de faire, certainement que je vous parle de tout ce qui va arriver. Plus on peut déjà soi-même se prendre en charge pour les événements à venir. Est-ce qu'on va être en danger? Est-ce qu'on va pas être en danger? Est-ce qu'on va manquer d'argent? Est-ce qu'on va manquer de nourriture? Etc. N'oubliez pas les 4 cavaliers de l'Apocalypse, quand même. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, bienvenue. Alors, nous sommes demain, le 1er août. Et j'ai ressenti des choses avec tout ce qui se passe actuellement, les catastrophes, la Russie... Puis l'Occitanie qui a eu une espèce de tremblement de terre également. Puis Hawaï et puis l'Indonésie récemment qu'ils ont eu tsunami, souvenez-vous. Et là ils nous disent qu'on risque d'avoir un tsunami sur les côtes du sud de la France. Donc peut-être pour ça qu'il n'y a pas tellement de touristes, peut-être que les gens ont eu peur quelque part. Alors, on va commencer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager si vous avez aimé, comme j'ai dit, cette vidéo. Mon site internet est en barre d'infos. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin. N'oubliez pas que des personnes qui ont trouvé certains produits tellement bien qu'ils ont été enchantés. Donc, voilà, vous avez les avis. Bien entendu, je respecte leur anonymat, ce qui est tout à fait normal. Alors, nous sommes dans un été. L'accélération est brutale, sera brutale. Le destin est en mouvement. Nous sommes dans un été pivot où des forces collectives incontrôlables se mettent en marche. Ce changement climatique ou géopolitique majeur, c'est à partir d'août que les choses viennent se mettre en place. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois pas mal de départs, pas mal de gens vouloir changer de pays, comme si il fallait qu'ils partent, comme s'ils sentaient quelque chose... Il va y avoir pas mal de personnes de la France ou même de l'Europe. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir changer de pays. Ils vont se dire, on n'est pas en sécurité, ou il peut se passer quelque chose, etc. Bref, il y a des gens qui vont pouvoir partir et se mettre à l'abri. Alors, il y a aussi, pour beaucoup, une perte d'identité, j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y avait aussi un problème. Il y a un problème d'identité dans la société, dans les peuples. On a l'impression qu'il y a une crise. Alors, pas tout le monde, attention, je ne parle pas de tout le monde en général. Mais je pense qu'il y a une perte d'identité chez les jeunes. Où il se passe quelque chose, en tout cas, chez les jeunes. Oui, vous voyez, mon chakra de la gorge, il s'est bloqué, là. Donc, c'est la jeunesse. La jeunesse qui a perdu, qui est dans une errance intérieure, qui ne sait pas où ils en sont. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de travail.
Bah, les jeunes, on leur donne pas de travail, on leur fait des petits contrats, puis après, comme les sociétés ont des aides de l'État, puis il va y avoir pas mal de commerces aussi qui vont fermer, hein. J'ai vu pas mal de commerces qui allaient fermer porte close. Il y a une instabilité, hein, quelque part, hein. Il y a une crise collective qui est là, hein, qui est présente. Alors, il y a un choix économique également, décisif. Il pourrait y avoir quelque chose sur le marché ou dans les banques, hein. Je vous ai dit, attention, crise économique pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Il y a quelque chose qui est pas bon par rapport à la crise. Il y a une crise économique qui est mise en place, hein. C'est pas la crise économique. On peut faire il y a la planche à billets, hein. Ils peuvent produire des billets, hein, s'ils le veulent, hein. Mais ça, c'est fait exprès, hein. Il y a une explosion de voix de personnes féminines qui arrivent. Il va y avoir des médias indépendants. On voit qu'il y a des gens qui vont émerger, qui vont dire des choses, des vérités. Il va y avoir des révélations, des messages codés parce qu'ils sont obligés de faire attention. Il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Vous allez avoir des informations, des vraies informations, mais les personnes sont obligées de faire attention parce qu'ils ne peuvent pas tout dire, hein, parce qu'il y a une menace aussi derrière. On voit aussi que les peuples, les peuples cherchent la stabilité. On voit également qu'on va retourner à une valeur, à une vraie valeur, peut-être comme avant. Avant, il n'y avait pas tous ces gros centres commerciaux, il n'y avait pas tout ce, on va dire, cet étalage de produits. Là, vous savez plus, puis c'est pas frais, c'est, on va dire, sous-emballé. Déjà, c'est certainement, au niveau hygiène peut-être, mais il y a un manque. On voit qu'on va retourner à des valeurs communautaires. On voit quelque chose qui va être très fort à ce niveau-là. C'est comme si on retrouvait un sens à la vie. C'est ce qu'on me montre. Alors, on voit des blocages par rapport à la jeunesse, comme je vous ai dit. La jeunesse est très frustrée, hein. Il n'y a pas de projet pour les jeunes. Il y a des tensions dans le domaine de l'éducation, hein. Beaucoup de tensions au niveau de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, c'est du bourrage de crâne. Apprendre par cœur. Il n'y a pas vraiment de... On a l'impression que ça va pas. Alors, les jeunes générations, ben, elles en ont marre, hein. Ils peuvent pas parler, les jeunes. On a l'impression ils doivent être comme des robots. Et on voit il va se passer quelque chose par rapport à ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Ça, je peux vous dire que ça n'ira pas en s'arrangeant si le domaine de l'éducation ne modifie pas son créneau horaire, ne modifie pas ses cours, ben, ça va aller droit au mur. C'est moi qui vous le dis. Parce que les jeunes... bah, ils font des études, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail en France. C'est terrible. Alors, on voit également qu'il y a une guérison. Il y a des guérisons, oui et non. Il y a des soins. Mais on voit quelque chose quand même par rapport à l'hôpital. Il n'y a plus. On a l'impression qu'il y a fermeture de certains hôpitaux. On voit également qu'il y a c'est pas net ça au niveau d'hôpital. Donc les gens vont aller vers des choses beaucoup plus naturelles, vers des soins. On voit les gens se diriger vers un autre système parce que bon, ben, l'hôpital il est fermé. Mais si c'est une urgence, comment on fait à ce moment-là? C'est ça que je me suis dit, si on a un accident ou quoi que ce soit. Ben, on voit également qu'il va y avoir des révélations au niveau de la santé. Il y a certaines choses au niveau de la santé que vous n'êtes pas au courant et que vous allez être informé. En tout cas, il y a une révélation sur la santé qui va arriver. Alors, il y a des alliances, des ruptures internationales d'alliances. On voit également qu'il y a des accords, il y a des négociations. Et on voit qu'il y a des ruptures dans les accords. On voit des ruptures. Alors, il y a des mécontentements. Est-ce que, ben, on voit quand même quelque chose qui se passe? C'est assez trouble à ce niveau-là, quand même. Il y a des oppositions. Alors, on voit également que ben, c'est la fin d'un ancien monde, d'un ancien système, là. C'est pas encore visible. Vous ne le voyez pas forcément, mais on a la manipulation. On a de la manipulation, de toute façon, hein. Mais c'est très invisible. Et on voit que tout est fait exprès. Il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des décès significatif dans les hautes sphères, hein, c'est ce qu'on me montre. On voit qu'il va y avoir des révélations, mais on parle de mort hein, également. Il y a beaucoup plus de morts qu'on ne le pense, on ne sait pas. D'ailleurs, moi je trouve que c'est assez vide en ce moment, je trouve. Supermarché qui n'est pas rempli, même tout est vide de partout. Alors là, on me montre, il y a de l'espoir. Hein.
Mais c'est un jeune qui arrive. C'est un jeune qui va prendre le pouvoir en France. C'est un jeune, donc il a un mouvement qui est autour de lui, qui l'aide à se mettre en place. Je ne vais pas dire de nom parce que je ne veux pas non plus. Mais on voit qu'il va restaurer quelque chose. On le voit ramener quelque chose. C'est un jeune, hein. Il est jeune, il est brun, il a beaucoup de communication, il sait parler, il est là, il est imposant de sa personne, mais il est très jeune, hein. Ça, je peux vous dire qu'il n'est pas vieux. Et il est brun, et il est très dynamique, très très dynamique. Donc, il va être apprécié par certains et pas par d'autres, bien entendu. Il est mis, hein, c'est fait exprès, hein, quelque chose qui est fait exprès. On fait monter la tension. L'autre, il s'en va, lui, il arrive, on fait monter la tension. On veut amener une guerre civile, hein, on veut que les gens se tapent les uns sur les autres, hein, ça, je peux vous le dire. Encore, révélation. Rupture, il risque d'avoir une guerre civile, hein, de toute façon, ça malheureusement, je ne peux pas dire le contraire, hein, c'est ce que je vois, effondrement de certains collectifs, mouvements, il y a des mouvements quand même, ils veulent mettre à la monnaie numérique, mais attention parce que 2028, j'ai eu quelque chose, un flash sur 2028 où ils voulaient mettre, où ils voulaient que tout le monde soit pisté, donc vous devez opérativement obéir au système. Vous ne pouvez pas être hors du système. C'est comme si vous voulez mettre un pass social ou quelque chose comme ça, une espèce de crédit social. Hein. Ça ressort encore et ça ressort beaucoup même. Hein. Le flash a été vraiment présent. Donc, il y a vraiment ce genre de choses. 2028, retenez. Hein. Alors, je ne dis pas que ça va se faire, mais je dis ce qu'ils veulent faire. Attention entre ce que je dis et ce qui se passe. Hein. Donc, il y a un effondrement du système de toute façon. Il y a un effondrement qui est en train d'arriver. Donc, en année 9, nous sommes pour le monde en année 9. Donc, oui, ça ne m'étonne pas. Il y a encore de la manipulation. Hein. Attention à la manipulation, à la dépendance, aux révélations choquantes. Il y a vraiment des réseaux occultes de magie noire, je parle bien. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière les rideaux, mais il y a quelque chose de très, très noir et très négatif. C'est des jeux de pouvoir. Alors, des jeux de pouvoir, je vous dis pas. C'est waouh, c'est démentiel ces jeux de pouvoir. Donc, c'est pas c'est pas divin, c'est pas de la prière. Hein. On est loin de Dieu, on est vraiment à l'opposé de Dieu, hein, de ce que je vous dis. Donc, il va y avoir une accélération, non seulement du temps, mais aussi des événements à venir, révélations décisives, collectives, très fortes. Alors là, je peux vous dire qu'il y a une rupture avec l'ancien monde qui est phénoménale. Ah, bien entendu, on va espérer un nouveau monde. Ah, un nouveau monde qui soit mieux, qui soit... qu'on puisse vivre, qu'on puisse respirer. Mais il y a les forces de l'ombre qui sont toujours là. Hein. Ils tentent un dernier... Ils sont là, les forces de l'ombre. Ils ne sont pas encore partis. Hein. C'est pas fini le nettoyage. Plus, je parlerai après de toutes les catastrophes encore à venir. Prions le ciel que ça n'arrive pas. Je serais bien contente. Alors, il y a vraiment une perte de repères collective. C'est bizarre cette perte de repères, je trouve. C'est vraiment étrange et énorme. On a l'humanité qui est piégée dans ces schémas mentaux. C'est comme s'il y avait de la confusion, comme si on sortait d'un réveil, on était confus, comme si on avait besoin de quelqu'un pour guider. On doit lâcher l'ancien monde, c'est comme si on n'arrivait pas à lâcher ce qu'on a connu. Déjà, est-ce qu'on arrive à lâcher tout ce qu'on a connu depuis des années? Il y a un conflit dans les valeurs. Il y a un conflit par rapport à l'économie. En tout cas, je peux vous dire que le système bancaire, il est très, très, très fragile. Et ça va, boum! Je peux vous dire qu'il va y avoir un problème au niveau des banques. En tout cas, il y a des tensions au niveau bancaire. Hein, sur les ressources et sur l'alimentation aussi. Il y a des tensions, énormément de tensions. En plus, l'électricité va encore augmenter au fur et à mesure. C'est pas fini les augmentations. Là, ils sont passés de 5% à 20% et c'est pas terminé. Et je l'avais dit, hein, augmentation encore d'électricité. Donc là, on a deux mondes. On va avoir une partie de deux mondes. On va avoir des gens qui vont être
il y a deux groupes de personnes qui apparaissent. Donc, il y a des personnes qui sont dans le désir de paix et l'autre dans un désir de pouvoir. Ça, je vous parle des personnes en hauteur, hein, bien entendu. On a des médias qui gagnent alternatifs, qui gagnent en puissance, et on a une guerre d'information qui va faire rage. On ne sait plus qui écouter. Donc, il y a une méfiance, fuite d'informations, crise autour de la vérité, et on a également deux groupes de gens. On a des gens qui sont fatigués à longueur de temps, qui sont épuisés, qui se traînent. Enfin bref, qui se traînent beaucoup. Et on a des gens qui sont en pleine forme, qui sont dynamiques. On a des gens qui vont changer de pays, qui vont radicalement, qui s'opposent à ce système et qui ne veulent pas rester parce qu'il y a peut-être pour eux un danger ou quelque chose où ça ne correspond plus. Puis au niveau financier, la vie va augmenter encore plus. Hein. Ça, je peux vous le dire avant que ça se casse, que ça chute. On a également les racines. Ah bah, excusez-moi, mon chakra de la gorge, quand je parle de racines, là, on a une trahison. Une trahison de notre gouvernement, certainement. Une fin de cycle. Et puis, il n'y a pas que notre... C'est toute l'Europe qui se sent abandonnée, qui se sent trahie. C'est assez bizarre, cette nuance collective. On a l'Europe qui se sent abandonnée. On a une crise, un effondrement des protections. On a l'impression qu'il n'y a plus de protection. Il y a quelque chose qui va se passer. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose... C'est comme si le monde s'effondrait. Un effondrement. En tout cas, la jeunesse est en pause. La jeunesse, ah bah moi je trouve pas de travail, on m'embauche pas. Puis non, on n'embauche pas la jeunesse. Hein. Alors il y a nécessité de guérison, mais il y a rupture avec l'ancien système. Et puis les soins ne sont pas... Les hôpitaux, il y a quelque chose qui se passe avec les hôpitaux également. Il y a des scandales il y a des scandales dans les hôpitaux, il y a des scandales médicaux, il y a quelque chose qui va émerger, il y a des vérités qui arrivent, hein, je peux vous dire qu'elles sont énormes les vérités. Hein. Vous allez peut-être tomber à la renverse, moi aussi d'ailleurs. Alors les alliances de pays se déforment, se refait, se modifient. Chaque pays veut préserver son avantage. Il y a un bouleversement géopolitique. Je me demande si l'Europe n'est pas en train de se casser aussi la figure là. Si on n'a pas une Europe qui est en train de tomber, de chuter également. Ça, c'est bien possible. Il va y avoir beaucoup de grandes révélations émotionnelles. Ça va pas être facile à les intégrer. Hein. Ces secrets qui remontent et qu'on va savoir. Hein. Est-ce qu'on est prêt à le savoir? En tout cas, on va savoir des choses. On s'y attend pas du tout. Alors là, quand je vous dis on s'y attend pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. C'est la mort... Il y a on va apprendre aussi beaucoup de morts, hein, qu'on ne sait pas. On se doute de quelque chose. Mais il y a une symbolique de renaissance. Il y a une rupture avec quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon. Alors là, il y a vraiment une perte de religion, de foi, de philosophie. Là, on a une perte. C'est comme si on n'était plus tourné vers Dieu. C'est comme si on était... on voulait... comprendre, on sait plus où on en est, voilà. On veut comprendre, on veut se tourner vers Dieu, mais en même temps, on voit qu'il y a un mouvement qui est pas forcément... Il y a une perte de foi, beaucoup. Je pense que c'est la jeunesse qui a perdu la foi. La jeunesse, il y a des pertes de repères, hein, beaucoup. Hein. Et puis, il y a des changements dans l'éducation qui viendra. Hein. On voit qu'il va y avoir des changements. Il y a un problème au Vatican. Ça, je peux dire qu'il y a un problème au Vatican. Je ne sais pas lequel encore. Désolée, mon chakra de la gorge, il n'est pas très... J'ai parlé Vatican, il s'est mis aussi en rade. On a un problème avec le Vatican. Il y a quelque chose qui se passera au Vatican, je ne sais pas quoi. Il y a une perte de quelque chose au Vatican. Voilà ce que je trouve. Il y a ce jeune homme qui émerge, audacieux, instable, mais visionnaire. Il va tenter de jongler entre ancienne responsabilité et sa nouvelle voie. Alors, c'est un nouveau visage. Alors, peut-être qu'on l'a vu récemment, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il va être en rupture avec le système actuel. Il va amener ses idées. Alors, je ne dis pas que ses idées vont être toutes super, attention. Mais il amène ses idées. Mais il y a quelque chose
qui est très très bizarre quand même, hein. Donc il arrive, un jeune, il est jeune, hein, il n'est pas vieux, il n'a pas 40 ans, il doit avoir une trentaine d'années si je ne me trompe pas, je pense, 25 ou 30 ans ont passé. Il emmène quelque chose d'audacieux, de nouveau, il emmène euh, quelque chose de nouveau, mais c'est très très étrange. Il y a un changement brutal dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'il va pas y avoir une censure dans les réseaux sociaux? C'est bien possible. En tout cas, c'est la fin d'un monde. Ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup il y a quelque chose de très très mental et de froideur. On a les forces de contrôle qui sont à l'œuvre. Alors par contre, il va y avoir encore des attentats, ça c'est clair. Je pense sur Paris. Faites attention à Paris. Il y a des manipulations psychiques. Il y a une surveillance, hein. Vous ne savez pas, mais on est tous surveillés, hein. Quand on sort, bien entendu, pas quand vous êtes chez vous, hein. Mais il y a une surveillance, il y a quelque chose de psychique également, on me parle. Alors, est-ce que, vous savez très bien que c'est des gens qui aiment l'occulte, qui aiment l'ésotérisme, etc. Donc, il y a quelque chose de très très bizarre, hein, dessus. Or, il y a aussi l'éveil, il y a une lucidité, il y a quelque chose qui va briser les illusions, quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui se met en place. Comme je vous ai dit, pour les jeunes, c'est pas facile parce qu'ils ont une chute de repères. Ils n'ont pas été, ils sont pas aidés pour la voie du travail. Ils sont pas, on leur a mis tellement de choses dans le crâne quand ils étaient à l'école. Certains ne savent plus où ils en sont. Il y a un gros changement mondial qui arrive là, hein. Mais il y a beaucoup de conflits également. Il y a des nouvelles structures qui vont se mettre en place. Mais il y a aussi ce système rigide là. Il y a un système rigide qui se met en place et j'aime pas. Alors, on va essayer de voir un peu plus d'informations. Il y a une perte des repères anciens au niveau politique, spirituel, familial et culturel. C'est comme si on ne savait plus sur quel pied se baser. Un jour, on va vous dire blanc à la télé, le lendemain, on va vous dire noir. Le mieux, c'est de ne pas allumer la télé. C'est de rester, de se recentrer à l'intérieur de soi pour retrouver ses repères. Parce que là, il y a des pertes de repères de partout. Alors, c'est pas juste politique, hein, c'est vraiment partout, hein. Il y a besoin de se retrouver, de retrouver ses repères. Il y a un besoin de... Parce que les gens vont se sentir... C'est comme s'il n'y avait plus de liens avec la famille, les amis. C'est comme si les liens étaient distendus. C'est comme si il y avait des peurs qu'on a infiltrées en 2020. Les peurs, bien entendu. C'est comme si les gens avaient des peurs. Il y a aussi une dépression collective, confusion. Attention, ce n'est pas tout le monde, hein, je répète bien. Il y a des confusions, il y a de la peur, il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de choses. On est dans une phase d'errance un peu très émotionnelle. C'est comme si on cherchait à s'ancrer à la terre, mais il y a certains qui sont piégés dans des chaînes invisibles. Certaines personnes veulent de l'amour, que ce soit de l'amour affectif, etc., mais ne sait plus comment sera... C'est assez bizarre ce que je ressens. C'est assez bizarre, c'est comme si les gens, certains, pas tout le monde, je répète bien, se retrouvaient un peu prisonniers, se retrouvaient à côté, sans savoir quoi faire. C'est comme s'ils vivaient leur vie, sans pouvoir la vivre. C'est assez bizarre ce que je ressens. C'est mon ressenti, attention, hein, je vous dis ce que je ressens. C'est pas tout le monde, c'est une partie de population qui se sent comme ça. Pardon, excusez-moi, mais franchement, cette vidéo me donne beaucoup de problèmes au niveau du chakra de la gorge. Alors, l'économie, comme je vous ai dit, on montre qu'il y a un grand choix. Et je pense que ça va être vers l'automne, vers le mois de septembre, sur la période de l'automne. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y a quelque chose au niveau économique. Le système dans lequel la France, et puis d'autres pays ou l'Europe, la France, c'est beaucoup. La France a, d'après ce qu'on me montre et ce qu'on me dit,
vous m'entendrez par rigueur de le dire, la France a beaucoup fait de sacrifices. Voilà ce qu'on me dit. La France a énormément sacrifié. Elle a sacrifié son peuple. Voilà ce qu'on me dit. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, on me sert ça. Je reçois, la France a sacrifié son pays et son peuple. Alors, il est possible qu'avec certaines notions, il est possible qu'il y ait des sacrifices. Alors, ça, sacrifice, ça peut être dans tous les sens. Je reviendrai dessus. Mais on me dit que la France a sacrifié son pays et son peuple. Il va y avoir une remise en question. Ça, c'est pour les États-Unis. Ça, c'est pour les États-Unis. Il y a une remise en question de la Banque fédérale américaine avec un changement par rapport à la personne qui gère la Banque fédérale. Il va y avoir une crise de confiance envers les monnaies, le dollar, l'euro et d'autres monnaies. Il va y avoir des décisions fiscales impopulaires, hausse des taxes, comme s'il y avait une coupure des aides également. En tout cas, je peux vous dire qu'on rentre dans une zone de turbulence économique. Ça, je n'y peux rien, moi. Moi, je vous dis ce que je vois, je vous informe. Je vous aide à peut-être se dire, bon, ben, je me prépare, mettez de l'argent dans une boîte. Mais en tout cas, je peux vous dire que il va y avoir quelque chose qui va couper net quelque chose. Un système qui s'effondre. Un système financier qui va s'effondrer. C'est pas forcément... Là, c'est plus vers l'année prochaine. Je ressens fin d'année ou l'année prochaine. Il y a un changement. Là. Il y a une personne qui était à la Banque fédérale qui s'en va. On met quelqu'un, un clone, une espèce de marionnette. Et là, ça n'est plus pareil. En tout cas, c'est ce que je vous dis. C'est ce que j'ai vu. Je vois une personne qui part, une qui le remplace. Alors, les informations, les médias, les réseaux sociaux, on voit qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui vont communiquer, qui vont indiquer des choses, qui vont révéler des choses au niveau de la presse, au niveau, on va dire, au niveau des informations qu'on ne sait pas. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir comme des révélations et ça viendra de femmes. En tout cas, c'est ce que je vois. Féminine, ça peut être un homme féminin également. On voit également qu'il va y avoir beaucoup de conflits d'ego, de manipulation et de batailles de narration. Alors, je peux vous dire qu'il va y en avoir des choses. Il y a une censure massive sur les réseaux traditionnels. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je l'ai déjà dit l'année dernière, où il y a un petit moment déjà. Il va y avoir une fuite pour des révélations. On va savoir certaines choses sur des grandes entreprises de médias et d'autres entreprises. Il y a une crise autour de l'IA. On voit également qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. C'est une guerre d'information, en tout cas, je peux vous dire. Donc, il va y avoir des vérités. Ça, des vérités, il y en aura. Alors, si c'est ça en fin d'année, si c'est l'année prochaine, en tout cas, ça va arriver. On a également une ouverture, une tentative de globalisation ou de réunification des peuples. Ça peut être lié à l'Europe, parce que c'est l'Europe. Mais on montre qu'il y a une trahison, un effondrement de l'Europe. Ça, ce que je peux vous dire, c'est pas la première fois que je le vois, ça. Et ça revient. On a quelque chose, une manipulation en coulisses, bien entendu. Il y a quelque chose, une chute d'un pays ou d'un système de protection. On a une crise humanitaire assez grave. Il y a une chute de certaines protections sociales. Alors, il y a quelque chose. Moi, je pense que c'est l'Europe qui va se casser la figure, là. Alors, en tout cas, il y a vraiment une chute. Ouais, pour la jeunesse, on est vraiment dans une pause. Je pense qu'il est peut-être possible qu'il n'y ait pas d'école. C'est bizarre, très très bizarre, parce que tout est freiné au niveau de la jeunesse. C'est très bizarre. On a une crise dans l'éducation nationale, jeunesse sans horizon, besoin d'inventer des modèles éducatifs post-scolaires. Est-ce qu'il va y avoir un problème de prof à la rentrée? En tout cas, il y a quelque chose qui est bizarre au niveau des écoles. Il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau scolaire. Alors, je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais je vois quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas comme d'habitude.
il y a quelque chose, et ça fait un moment que j'en parle, hein, de cet événement qui va arriver au niveau scolaire, où il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une crise dans l'éducation nationale, ça on le sait. Mais on voit que les jeunes sont bloqués. Il y a un système de blocage quelque part. J'ai un blocage. Est-ce qu'il va y avoir un problème par rapport à une loi de cour martiale à cause d'une crise de guerre civile? En tout cas, il faut que je regarde là-dessus parce que ça fait un moment aussi qu'on m'en parle. Alors, est-ce que les écoles risquent de fermer? Est-ce qu'il y a une crise de guerre civile avant la fin de cette année qui pourrait arriver, surtout sur Paris? Parce que c'est quand même là où se passe beaucoup de choses. Lyon, Marseille, qu'est-ce qui pourrait se passer à Nice? Est-ce qu'on a un tsunami qui pourrait également se passer? Est-ce qu'il y a des événements catastrophiques également? Parce que je ressens beaucoup de feu et beaucoup d'eau. C'est une année de feu et d'eau. C'est assez bizarre d'ailleurs, je trouve, tout ce qui se passe. Et plus ça va, plus le temps avance, plus c'est bizarre ce qui se passe. C'est pas normal, je trouve. Rien n'est vraiment normal. Alors, pour moi, il semblerait, parce que j'essaye de... Nous sommes dans une année 9. Nous sommes dans la fin de quelque chose. L'année 9, c'est aussi le temps. C'est aussi un peu l'ermite également. Et là, on est dans une année où tout se termine. Et puis là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas net. Alors, au niveau des écoles, j'ai quelque chose qui me... J'ai un blocage. J'ai le blocage sur les écoles. Est-ce que c'est les écoles qui n'ouvrent pas? Est-ce qu'il y a par moment, il n'y a pas de professeurs? Est-ce que par moment, il y a une espèce de bizarreté également sur les écoles? Alors, c'est vraiment très très bizarre parce que pour le moment, on sait très bien qu'il n'y a pas de fermeture des écoles. On sait très bien que c'est les vacances, que les enfants sont en vacances, etc. Et on voit que la rentrée est assez bizarre. Pas très normale, pas très nette. Et on sent qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses. Voilà, si vous voulez. Donc, il faut que je regarde. Je vais vous faire une vidéo sur les 3 jours hein, également, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare aussi à ce niveau-là, en sachant très bien que je vous ai dit la fin de quelque chose est le commencement d'un autre monde. Donc, ça peut être en fin d'année, la situation serait amenée à être comme nous savons. Alors, voyons voir niveau. Je pense qu'il risque d'avoir des coupures avec l'école ou des moments de fermeture ou des moments où il y a certains profs qui ne sont pas là. Mais par contre, si vous n'amenez pas vos enfants à l'école, vous faites taper sur les doigts, ça c'est clair. Mais il y a pas mal de choses aussi au niveau d'une guerre civile. On voit qu'il pourrait y avoir des villes avec des tensions comme des cocottes minutes et un problème de loi martiale également. Vous savez, où à certaines heures, vous n'avez plus le droit de circuler, etc. Donc, puis là, il y a vraiment ce problème de feu. Il va y avoir des cyclones. Je ressens des cyclones, je ressens de l'eau. Je ressens pas mal d'eau également à venir. Pas mal d'eau, pas mal de chocs, pas mal de choses. J'ai pas mal de lieux avec... Puis les tremblements de terre, c'est pas terminé là. Hein. Puis en plus, en Russie, tiens, comme par hasard. Hein. Puis pas qu'en Russie également. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous ferai une autre vidéo de la suite de celle-ci. À bientôt. Au revoir.